Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du AM-Flow PL Carbone Pro que nous avons reçu à la boutique en modèle d'exposition. Et là je fais un test terrain, je vais aussi vous présenter la nouvelle mise à jour avec pas mal de petites nouveautés. Donc là, voici la bête. Donc qu'est-ce qui change par rapport à la version PL? Beaucoup de choses. En tout cas, on est sur la même batterie, même moteur, même cadre. Ce qui va se différencier, ça va être bien sûr la transmission qui est en T-Type XO. Donc on rentre dans l'ère du sans fil. Après, on est en Fox FlotX Factory, donc à l'avant, à l'arrière. On va avoir également la tige de selle Fox, aussi en factory. Donc les commandes de vitesse, ça passe par ce petit pod, qu'ils appellent ça le pod contrôleur. On va avoir un cintre en carbone au lieu d'un alu pour la version PL. Et bien sûr, on est sur des roues carbone, signées AM-Flow. Et pour couronner le tout, on passe sur des freins Magura MT7 qu'on retrouve ici. Donc, les fameux MT7 de chez Magura. Ici, on peut voir le détecteur. Donc, il y a 52 capteurs, si mes souvenirs sont bons. Donc, il est couleur noir, pailleté et or. Donc là on l'a entièrement stické, donc il brille un petit peu moins que quand il n'est pas stické. Et aussi à noter, on a une selle plus haut de gamme de chez Ergon, la SM Pro Men. Niveau mise à jour, ça apporte un nouvel éditeur d'écran. Donc là on n'est pas en train de rouler, donc on voit pas vraiment ce qui se passe. Mais on peut configurer l'écran en plusieurs blocs. Donc ça c'était les basiques. Et maintenant, ce qu'on peut faire, ça se trouve ici. Donc on peut ajouter des grandes barres latérales comme ceci, des petites. En fonction, on peut vraiment mettre beaucoup de données. Par exemple là, j'ai mis l'altitude où on est, le dénivelé que j'ai fait. J'ai mis l'heure, la température, la pente. Voilà, on a vraiment toutes ces informations là en direct et c'est vraiment cool. Autre chose, ça permet aussi de passer à 60 secondes au lieu de 30, le mode Super Boost. Et là on passe à 50 secondes. On peut aussi également dans cette nouvelle mise à jour mettre le mode turbo directement 120 Nm et à 1000 Wh. Donc on a toute la puissance, j'irai le tester tout à l'heure pour voir ce que ça donne, mais j'ai peur que ça soit bien trop puissant. Donc voilà un petit peu cette mise à jour, ce qu'elle comporte. On peut vraiment personnaliser tout ça, on verra ça en route tout à l'heure. Ce qui est cool, c'est qu'on va tout de suite pouvoir tester les améliorations qui ont été apportées au mode marche. Donc apparemment on peut repartir plus facilement et en fait la reprise se stoppe pas et ça repart plus, c'est plus fluide. Avant il fallait rester appuyé quelques secondes pour qu'il parte quand il y avait une coupure. Là apparemment c'est instantané. Ce que vous pouvez faire dans la mise à jour, je suis en train d'enregistrer avec la DJI et ici il y a un petit point rouge qui me dit je suis en train d'enregistrer la vidéo. Ça c'est cool. Donc le mode marche, on reste appuyé sur la touche ici, il s'enclenche et là la magie opère. Là c'est assez raide donc mais franchement c'est un des meilleurs modes marche que je connaisse sur le marché. Et ce qui est cool, c'est là on s'arrête. Regardez, le vélo, il est bloqué. Je le tiens pas. Hein. Allez, je peux même lâcher le vélo si vous voulez.
Voilà. Je le tiens pas, le vélo est bloqué. Et ça, franchement, c'est bluffant parce qu'il n'y a que qui le font. Allez, on continue. Donc la reprise, apparemment, je rappuie. Bon, là c'est très raide. C'est très raide, caillou, c'est sec. Donc ça dérape, mais en tout cas, ça monte. Et ça c'est top. Et voilà. Le mode marche, testé, approuvé. Donc là voici le nouvel affichage. Il y a une courbe, il y a un graphique. C'est pas mal du tout. Là je vais faire une montée qui est un peu technique. Donc il y a des cailloux, il y a des portions bien raides. Et c'est là que la M-Flow excelle parce que c'est facile à monter, c'est fluide. On va voir ça tout de suite. Je pense que vous allez aimer. Donc toujours en mode auto. C'est vrai que pour moi c'est le meilleur mode sur ce vélo. Quand on veut rien toucher, on peut faire vraiment toute la sortie comme ça. Je suis en train de voir la consommation dans ce mode, s'il faut pas le baisser un petit peu. Parce que c'est limite trop facile et ça me fait peur sur l'autonomie. Et je sais que sur le PL qu'on a à la boutique, il est moins puissant. Du coup on travaille plus et ça consomme pas trop. Donc je vais comparer les deux quand je serai à la boutique. Voilà. Là on a des petites dalles bien raides. Regardez ça, la simplicité. Voilà. C'est le pneu qui dérape. Mais d'habitude quand je monte ici, je peux pas parler aussi limpidement parce que ça essouffle pas mal. Mais là c'est hallucinant. Le vélo, il avale ça avec tranquillité. Et je suis en mode auto. Je vous dis pas si je mets le mode turbo là, limite je me retourne. C'est vraiment simple. Après, le poids du vélo joue aussi. Hein. On est à 20 kg. Contrairement à mon Rocky, on est plus sur les 25. Donc là, il n'y a pas photo. Hein. Là, M-Flow, il monte 10 fois mieux. Par contre, après en descente, c'est pas le même jeu. Je vais aussi vous expliquer deux modes qu'il y a sur ce vélo. C'est l'overrun. En fait, l'overrun, ça va être une poussée. Par exemple, quand vous avez une racine ou une marche ou quelque chose comme ça. L'overrun, en fait, quand vous arrêtez de pédaler, le moteur il va continuer à rouler en fonction de comment on l'a paramétré. Donc ça, c'est vraiment un atout de taille pour le franchissement. Après, il faut savoir le maîtriser parce que au début, ça peut faire drôle. Donc ça, c'est cool. Donc je vais vous le tester tout à l'heure sur quelques petites racines. Et puis aussi, le gros avantage de la M-Flow, c'est qu'on est sur des manivelles de 155. Donc vraiment courtes. Donc dans tous les petits passages techniques, et ben les pédales tapent beaucoup moins. Voire pas du tout. Donc je vais vous montrer ça. À tout de suite. Donc, typiquement, on arrive là. C'est un passage un peu bizarre. Donc là, regardez l'overrun. J'arrête de pédaler. Il m'envoie, il me propulse. Il me propulse sur les petites racines. Donc ça fait un petit comme ça dure quelques secondes. Et ça fait toute la différence. Donc c'est quelque chose, il faut vraiment s'y habituer. Parce qu'au début, ça peut être perturbant. Mais une fois qu'on est habitué, ah là, c'est dur de revenir en arrière. Sur le spot de la glande, big up à notre ambassadeur Rider d'Or. Bon, moi, je suis pas un fou des sauts. Hein. Je suis pas comme lui. Je suis un peu une victime là-dessus. Mais voilà, ça permet de voir un peu le travail qui a été fait. Et puis aussi comment se comporte la M-Flow sur ce genre de petites bosses. Donc c'est vraiment souple, c'est limpide. Après, je dis pas que c'est un vélo pour faire des bosses, attention. Ça, faut faire gaffe. Mais franchement, le mec a le niveau, il peut s'envoler avec aisément. Exemple de l'overrun, j'en vois. Voilà, il m'a fait passer ce petit tronc sans souci, alors qu'il y a pas mal de moteurs qui se seraient boum, bloqués dans la double racine. Donc ça, c'est muy bien. Mais là, on va attaquer, on va dire, une petite descente. Il faut aussi voir comment il se comporte.
Allez, c'est parti. Donc ça, c'est la descente des sapins qui est bien défoncé. Hop, sur le début, après ça va. Ouais, là on voit la différence avec les factories par rapport au PL normal. On est beaucoup plus soutenu qu'avec la 36 perf. Moi j'ai tendance à plonger, que là c'est, je retrouve la flexibilité que on peut avoir avec la factory. C'est chouette. La légèreté du vélo, on se sent quasiment comme sur un musculaire. C'est vraiment bien quoi. C'est vraiment bien. Allez, ça continue. Pour le faire chasser de l'arrière, il n'y a rien de plus simple. Là, on sent vraiment une vivacité. Avec les roues carbone, je pense aussi ça joue. J'en ai pas parlé. Mais sur celui-là, on est sur de la roue carbone. Donc ça tape peut-être un petit peu plus. Et par contre, le rendement là, pour tout ce qui est relance et tout, c'est vraiment la dinguerie. Hop, hop. Oh ouais, ça marche du feu de Dieu ce petit vélo là. Ah mais si, j'ai une montée impossible ici. On va voir si avec la Vinox elle est possible. La voici, la voilà, la montée impossible. Est-ce que ça va le faire avec la M-Flow? On va voir. Alors, on est sur une pente à 12% pour le moment. 12%. Ah oui, mais ça monte, hein. Pas de souci. Hein. Un peu de piège sur le chemin. 17%. 17%, je force même pas et je vous parle tranquille. Ah, c'est assez hallucinant ce moteur. La Vinox là, c'est déroutant pour la concurrence, je dirais. On veut vraiment tout faire avec ce vélo. Sur l'application, elle est vraiment complète. On peut tout changer. Les modes d'assistance, vraiment c'est très complet. Donc il y a de quoi de personnaliser son vélo comme on le souhaite. Et ça c'est top. On est encore plus poussé que chez Rocky Mountain dans les réglages. On peut régler la poussée, le suraccélérateur, enfin, on peut tout régler. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, venez en boutique, on vous explique comment ça marche. Mais c'est dinguerie. Petite pause pub, on vous présente 226er. Donc c'est une marque de produits énergétiques. On a choisi cette marque pourquoi? Parce que tous les produits sont bio, vegan et sans sucre. Donc c'est une marque vraiment qui est très digeste sur tous les produits et qui apporte vraiment un plus. Donc toute la gamme est retrouvée en boutique. Ça c'est la boisson que j'ai pris aujourd'hui et la semaine dernière aussi sur le Beaujolais by Tour. Donc ça a vachement bien marché, pas de crampes, pas de grosses fringales. À savoir qu'il faut prendre une gorgée tous les 15 à 30 minutes. Donc venez voir François, il vous expliquera toute la gamme de produits disponibles. Et le pire, c'est que c'est bon. Un goût framboise, top. J'en profite également, même si vous le savez déjà, je pense, on a rentré la marque Sweet Protection. Donc c'est vraiment une marque haut de gamme de casque. Donc on a ce qui se fait de mieux sur le marché. En protection, en serrage, en MIPS. On a le dernier MIPS Air. Super confortable, la visière qui se règle à 3 niveaux pour laisser les lunettes ici. C'est vraiment des très beaux casques. À savoir que chez Sweet Protection, nous avons un crash replacement, donc 40% de réduction sur un casque suite à une chute s'il est cassé. Donc ça c'est top. Également sur chaque taille, on a un moule différent contrairement aux autres marques. Donc du coup ça évite la tête d'œuf qu'on peut avoir avec les casques. On a vraiment une morphologie pour chaque taille. Donc ça c'est vraiment top. Donc c'est une marque norvégienne. Vous pouvez retrouver tous les modèles sur notre site internet et en boutique à partir d'aujourd'hui. Allez, c'est fini pour l'instant pub. Maintenant on va retourner faire du vélo. Ça répond bien ce petit vélo. Ouais.
En descente, ça se voit qu'on est sur un niveau au-dessus. Hein. Ça fuse. Hop là. Oh. Ah, j'étais un peu trop en vitesse là. Avantage aussi, le T-Type. Là j'étais vraiment en grosse vitesse. Donc du coup avec un câble, repartir comme ça aurait craqué de partout. Les railleurs aiment pas. Là lui, il s'en fout, il gère. Là je suis en mode éco. Dans de la montée qui est à... je vois pas trop. 15%. 13. Donc c'est sûr, on va pas à la même vitesse que dans les autres modes. Mais c'est ça aussi le VTT. Si on veut économiser de batterie et faire des grosses sorties, et ben on descend tout et ben on pédale simplement. Hein. Petit point autonomie. Donc là, je suis à 18 km pour 862 de dénivelé et je suis à 50% de batterie. Donc si je continue comme ça, je pourrais faire à peu près 1700 de dénivelé, sachant que j'ai roulé quasiment à 95% en mode auto. Et là je suis en train de faire un peu d'écho parce que c'était un peu trop cheaté. Donc franchement l'autonomie est bonne. En plus de ça, moi tout habillé avec l'eau et tout, je fais bien 95 kg. Donc pour les poids plumes, ah là vous pouvez faire 2000 si c'est pas plus. D'ailleurs Aurélien Fontenoy a fait 2600 de dénivelé il me semble. Après lui c'est un monstre. Mais voilà, si en tout cas l'autonomie est très bonne, on peut facilement faire 1500 sans forcer. Donc ça peut convenir à tout le monde.